Mon nom, c'est Hélène. Je suis une personne non-binaire, transmasque, donc j'utilise principalement le masculin pour parler de moi. Et je suis en situation de handicap. La particularité de mon handicap, c'est que j'ai un avant et un après. J'ai vécu sans handicap jusqu'à 29 ans, quand mon fils est né. J'ai développé de la douleur chronique au dos suite à sa naissance, douleur qui m'a causé notamment une perte d'autonomie et beaucoup de défis pour m'occuper des soins de mon enfant. Je gère bien mon handicap maintenant et ce qui fait en sorte que je le sens ou que je le vois, c'est quand le contexte fait en sorte que je ne suis pas capable de l'accommoder ou de l'atténuer. J'ai parfois besoin de la possibilité de prendre des pauses fréquentes. Je me fais souvent répondre « prends-les quand tu veux ». Oui, mais c'est pas ça. C'est pas une pause de 5 minutes nécessairement. Ça se peut que j'ai besoin de m'allonger, ça se peut que j'ai besoin de me lever, d'aller marcher si la douleur est apparue, par exemple. Puis ce genre d'accommodement-là est vraiment moins compris que, par exemple, avoir un chien guide qui est très visuellement présent pour nous rappeler le handicap. J'ai parfois comme accommodement d'avoir besoin d'un bureau fermé, par exemple. S'il y a trop de bruit dans un bureau, je ne serai pas capable de travailler nécessairement. Ce genre d'accommodement-là est parfois perçu, puis on me le dit en emploi, là, comme un caprice ou un service spécial, alors que c'est vraiment un accommodement qui est médical, qui me permet de continuer comme avant à travailler et d'avoir une prestation de travail qui est normale. Moi, je suis aussi gestionnaire dans la vie, puis comme gestionnaire, quand je reçois une demande d'accommodement, je le vois comme un indice, un drapeau rouge qui me signale qu'il y a un obstacle dans le milieu de travail. Et si une personne rencontre cet obstacle-là, il y a probablement d'autres gens qui le rencontrent, mais qui n'en sont peut-être pas conscients ou qui n'oseront pas demander un accommodement. Donc, je pense que comme gestionnaire, on a la responsabilité de saisir chaque opportunité pour transformer l'obstacle et soit l'enlever, soit généraliser l'accommodement à tout le monde. On n'a plus besoin de l'appeler accommodement à ce moment-là, puisqu'il est disponible sans même qu'on ait besoin de le demander. Je pense que comme gestionnaire, on a la responsabilité de se former pour comprendre les impacts cumulatifs des intersections, que ce soit le genre, que ce soit l'orientation sexuelle, le handicap. Par exemple, une personne racisée en situation de handicap vient augmenter ses chances d'être sous le seuil de la pauvreté. Je pense que le fait dans ma vie d'avoir eu un avant-après un handicap, un avant-après faire partie des communautés LGBT, un avant-après neurodivergence aussi, ça a fait en sorte que j'ai traversé des périodes très inconfortables. Par exemple, des périodes où, au sein d'une organisation, on se faisait dire « vous n'êtes pas assez inclusif ». Puis on prenait ça très personnel en se disant « mais voyons, on fait tout ce qu'on peut ». La réalité, c'est que non, on ne faisait pas tout ce qu'on peut, on faisait tout ce qu'on pensait qu'on savait. Quand on est inconfortable face à des postures d'inclusion ou à des demandes d'inclusion, en général, ça veut dire que nous sommes en train d'identifier un privilège auquel on n'avait jamais réfléchi. Le privilège et l'inconfort sont pour moi des clés pour devenir curieux, pour s'éduquer, sans demander aux autres de nous éduquer, pour dire « oh, j'ai un angle mort à cet endroit-là, puis là, on me le fait voir ». Quand vous êtes inconfortable, restez là. Je pense que c'est la meilleure façon de devenir plus inclusif. On reste là, on ressent pourquoi c'est inconfortable, on constate ce à quoi on n'a jamais eu à réfléchir jusque-là et on fait les changements requis pour ne plus vivre cet inconfort-là parce qu'on s'en va le réduire en s'éduquant et en mettant en place des modalités qui vont vraiment faire la différence pour les personnes qui nous ont amené ces inconforts-là. Donc, on ne leur fait pas porter l'inconfort, on le garde en nous. C'est nous, de nos privilèges, qui pouvons changer la société.